Alors cet évangile, il pourrait faire un petit peu peur, non? Vous avez bien entendu, non? Il y a des annonces qui font un peu peur et puis en même temps qui ressemblent à des choses qu'on voit dans notre monde, dans les actualités, de grands tremblements de terre, des famines, des épidémies, des rumeurs de guerre. Bref, c'est la triste réalité aussi de notre monde. Alors nous sommes à la fin de l'année liturgique, parce que le commencement de l'année liturgique, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et avant le premier dimanche de l'Avent, il y a le dimanche du Christ roi. Malheureusement, je ne serai plus là. Dommage. Grande fête à Bagatelle, bien sûr. Et donc, nous sommes à la fin de l'année liturgique. Et les textes de la parole de Dieu nous invitent à tourner nos regards vers les temps de la fin, ou la fin des temps, si on préfère. Au fond, fin d'année égale espérance du retour de Jésus dans la gloire. Vous savez, au moment de l'anamnèse, vous voyez ce que c'est l'anamnèse, non? Juste après la consécration, on dit « Il est grand le mystère de la foi ». Maintenant, on a un petit peu changé, on dit « Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. » La venue de Jésus dans la gloire, c'est notre grande espérance. Parce que sinon, toutes ces catastrophes qu'on a nommées dans l'Évangile, que Jésus a nommées pour ceux qui l'écoutaient, ça pourrait faire peur. Mais il dit, il viendra. Et il viendra pour établir de façon définitive et complète le royaume de Dieu. Et sa venue dans la gloire, ce sera comme la résurrection finale. Les uns, la résurrection pour la vie, les autres, la résurrection pour la condamnation. Alors, tous nous sommes invités à la résurrection pour la vie, mais à toi de choisir, à toi de te préparer. Jésus s'adresse à ses apôtres, à ses disciples, pardon. Et il regarde le temple et il dit « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Alors, c'est vrai qu'un jour, le temple de Jérusalem sera détruit vers l'année 70 à peu près. Tout sera détruit, les pierres, il n'en restera pas pierre sur pierre. Mais est-ce que Jésus parle de ça en premier lieu? Il a une parole qui s'inscrit dans l'histoire, mais d'abord le temple qui sera détruit, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à sa mort, à lui, Jésus. Un jour viendra, un temps viendra où Jésus souffrira sa passion, donnera sa vie. Il versera son sang sur la croix, il sera mis au tombeau. Mais le troisième jour, il est Ah bon. Alors Jésus vient nous dire, voilà, ça c'est le cœur de notre foi, il est ressuscité. Et c'est vrai, nous vivons dans une époque troublée, où même les familles sont bousculées, des repères sont profondément ébranlés. Et il nous faut revenir au cœur de notre foi pour savoir ce que c'est l'homme, la femme, le couple, la famille. Qu'est-ce que c'est la vocation de l'homme? À quoi ça sert de vivre? Sinon, pour donner sa vie pour ce que l'on aime, pour être au service de ses frères, pour servir les plus pauvres, pour établir une société plus juste. Voilà, à quoi ça sert de vivre? Jésus vient te l'apprendre à travers la parole de Dieu. Mais ce qui nous donne sa grâce,
c'est la mort et la résurrection de Jésus. Parce que c'est sur la croix que Jésus a ouvert son cœur. Et de son cœur, il en a jailli du sang et de l'eau. Et son dernier souffle, ça a été comme une première Pentecôte. Il a rendu l'Esprit, il a transmis l'Esprit, il a soufflé l'Esprit. Comme aujourd'hui, il vient souffler l'Esprit avec le Père sur chacun d'entre nous. Et nous rouvrons notre cœur à ce souffle de l'Esprit Saint. La mort de Jésus, qui nous donne toute la miséricorde de Jésus, le pardon de Jésus, sans lequel il n'y aurait pas de relèvement. Et le troisième jour, il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est vivant auprès de nous, qu'il ne nous abandonnera jamais plus, qu'il est indissociablement avec nous, dans nos familles, dans nos cœurs, à notre travail, partout. Jésus est là, vivant avec toi, et il t'illumine pour que tu ne vives pas dans les ténèbres, mais que tu vives dans la lumière de la foi. Alors, pour se préparer à ce jour où le Seigneur nous visite, pour se préparer à ce jour où nous le verrons tel qu'il est et nous lui serons semblables, ce jour de notre mort, auquel il faut penser non pas de façon craintive, mais toute notre vie, elle tend vers cette rencontre aimante et miséricordieuse de Dieu. Alors, les lectures de la parole de Dieu aujourd'hui nous proposent, je retiens deux choses. D'abord, dans la première lecture du livre de Malachie, eh bien, il y a une invitation que je vois à la prière. Pour vous qui craignez mon nom. Alors je dis, craindre le nom du Seigneur, c'est pas avoir peur comme si le bon Dieu il allait nous fouetter là comme ça. Craindre le nom, c'est aimer tellement le nom de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, que nous ne voulons pas lui déplaire. Plutôt mourir que de lui déplaire. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et il apportera la guérison dans son rayonnement. C'est une belle parole, ça. Très belle parole. Le soleil de justice, quand vous voyez le Saint-Sacrement exposé sur l'autel, souvent l'ostensoir, il a l'apparence d'un soleil, non? Alors quand tu viens prier en silence, quand tu viens t'agenouiller devant le Seigneur, eh bien tu es comme devant ce soleil de justice. Oh, Jésus, il apparaît toujours humble, petit, dans un signe tout pauvre, le signe de l'Eucharistie. Mais il est là, il est complètement là. Celui qui est un au ciel, celui qui nous donne l'Esprit, il est là. Tout à l'heure, dans les mains du prêtre, tu vas le recevoir ou tu vas recevoir la bénédiction. Il est là, le soleil de justice, et il apporte la guérison dans ses rayons. Jésus veut venir guérir ton âme, peut-être ton corps aussi. Alors, je crois que nous sommes appelés à nous laisser relancer dans la prière. Et je voudrais dire particulièrement, la prière à l'Église, ben là vous y êtes. Donc je vois que vous y êtes. Mais la prière en famille, la prière à la maison, ça c'est une chose qui est importante. Tout le monde, on a un petit coin de prière et on a des images à la maison, quelquefois plutôt trop que pas assez d'ailleurs. Mais on a donc des images. Mais il ne suffit pas d'avoir des images pour bénir sa maison. Sa maison, elle est appelée à être sanctifiée par la prière. Et si possible, la prière avec tous les membres de la famille. Si possible. La prière d'un couple, monsieur et madame avec. Mais que c'est beau, la prière des enfants avec leurs parents.
mais que c'est beau de dire merci au Seigneur en famille, merci pour ce qu'on a vécu dans la journée, de dire pardon au Seigneur parce que on est tombé dans le péché, dans la médisance, dans la colère. Et puis quand on dit pardon au Seigneur, on dit pardon aussi aux autres. Parce que ce n'est pas l'un sans l'autre. C'est recevoir la miséricorde de Dieu et puis vivre la miséricorde avec les autres. Si on apprenait à vivre davantage de la miséricorde de Dieu, les familles, elles n'exploseraient pas. Alors, une invitation aujourd'hui à prier ensemble. Est-ce qu'il y en a qui prient ensemble à la maison? Allez, vite, lève la main si tu pries à la maison avec les autres, là. Voilà, ben, il n'y en a pas beaucoup, là. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ce qui me réjouit, c'est de voir que tous ceux qui n'ont pas levé la main, c'est tous ceux qui vont pouvoir démarrer la prière ce soir. Eh bien, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, du coup, est-ce que vous êtes d'accord pour vous laisser relancer parce que Dieu vous appelle à prier à la maison d'une façon simple, d'une façon légère. On n'est pas obligé de prier un rosaire entier avec tous les 4 mystères. Hein. Mais prie avant le repas, ou prie le soir pour rendre grâce, ou prie pour dire s'il te plaît, Seigneur, ou que ta volonté soit faite. Alors vous êtes d'accord pour vous laisser relancer dans la prière? Oui, oui? La deuxième chose par laquelle nous pouvons nous préparer à recevoir la grâce de Dieu et puis à nous préparer au temps de la fin, eh bien, dans la deuxième lecture, il est question du travail et de la nourriture. Et il dit, Saint Paul, des paroles, sans doute les Thessaloniciens, ils avaient besoin d'être un petit peu secoués. Il dit que celui qui si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Bon. Alors, nous, on entend ça quelquefois dans un lieu où il y a beaucoup de chômage aussi, et où celui qui ne travaille pas, ce n'est pas toujours son choix. Il y a celui qui ne travaille pas parce qu'il est un peu paresseux. Alors, s'il y en a parmi nous, il faut se réveiller, hein, réveil azote. Hein. Et puis, il y a celui qui ne travaille pas parce qu'il ne trouve pas, ou parce qu'il n'a plus la santé, ou parce que pour différentes raisons. Ce qui est important, c'est de donner du sens à sa vie quotidienne, donner du sens à son action, se mettre au service. Alors, si tu travailles, ton travail, il fait de toi quelqu'un qui coopère à la vie de la société. Et ça, c'est beau, et ça, c'est noble. Tu travailles à la transformation de la société, à une société plus juste, voilà, à une économie plus solidaire, aux soins de tous, et par ton travail, tu améliores la vie de la Réunion. Mais celui qui reste à la maison, par exemple, ou qui est en retraite, il peut donner son sens à sa vie quotidienne par le service notamment, le soin de ses proches, le soin des plus pauvres. Reste pas dans ton canapé. Un jour, le pape François, il disait ça aux jeunes. Reste pas dans ton canapé avec ta tablette, là, comme ça, et en train de regarder la télévision. Donne du sens à ta vie. Donne du sens par ta vie quotidienne. Et par ta vie quotidienne, c'est là aussi que Dieu vient te visiter, qu'il te donne sa grâce, et que tu peux coopérer à l'Esprit Saint que tu reçois pour que l'amour de Dieu soit davantage vécu et partagé. Alors, on peut prier et pour ceux qui ont un travail, pour qu'ils le vivent vraiment dans l'esprit de l'Évangile, et aussi pour ceux qui n'ont pas de travail, pour qu'eux aussi sachent donner du sens à leur vie.
Alors, chers amis, la parole que nous avons entendue dans l'Évangile, elle nous annonce aussi une vraie protection. Elle nous dit, certes, vous aurez des choses à vivre qui seront difficiles, mais c'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Alors ça, c'est beau, cette promesse. Si tu pries, si tu veux faire de ta vie et de ta vie quotidienne, de toute ton action, une vie qui corresponde à la volonté de Dieu, eh bien, Dieu te donne une sagesse dans ton cœur. Tu ne vas pas vivre comme si tu étais tout fou, à te laisser attirer par tout ce qui est séduisant et puis toutes les modes différentes qui n'arrêtent pas de changer, mais une sagesse du cœur. Ça, on peut demander ça. Et elle t'est donnée. Et Dieu te promet sa protection. Pas un cheveu de ta tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Votre persévérance, c'est-à-dire, tiens bon, largue pas, et avec la grâce de Dieu, continue à aimer, continue à donner ta vie, continue à servir tes frères, continue à te battre pour la justice. Vis pas seulement pour toi, mais vis pour les autres, et tu trouveras la joie et le bonheur. Amen.